Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les 1000 vues de la dernière vidéo que nous avons fait, Claudine et moi, comprenant Instagram, Facebook, YouTube, enfin tous les réseaux sociaux. Nous avons dépassé les 1000 vues, alors que ma dernière vidéo personnelle ne dépassait pas les 100 vues. Donc déjà, merci beaucoup. Et aussi, donc, je voulais vous parler des deux dernières sorties en numérique. Nathalie, qui est donc au départ, Nathalie était une nouvelle que j'avais écrite pour participer à un concours le prix de la nuit de la lecture 2020. Le premier prix était 50 livres papier et euh, en plus de la possibilité d'être publié, mais uniquement sur le site de Plume Direct. Donc j'ai obtenu ce premier prix. Et la Plume Direct ayant que fermé dû à des problèmes liés au Covid, donc j'ai récupéré mes droits et j'ai sorti donc au mois de février cette nouvelle-là, elle sort en numérique, mais cette fois-ci visible par tout le monde. Vous pouvez l'acheter sur toutes les plateformes qui existent. La Fnac, Amazon, etc. Tout ce qui existe, vous pouvez le trouver à un prix dérisoire. Pourquoi j'ai voulu créer des nouvelles comme ça à des prix dérisoires? C'est pour votre plaisir à vous, dans le but de, bien sûr, de nous faire connaître, mais aussi pour votre plaisir à vous, des prix qui sont très abordables. Dans la lignée, Claudine avait donc sorti l'an dernier aussi, par les éditions Plume Direct, cette nouvelle-là qui s'appelait Victime collatérale. Victime collatérale, c'était une nouvelle qui était écrite aussi pour un concours policier, qui était donc, dont les membres étaient principalement des policiers. Et donc, dans le même principe, victime collatérale ressort depuis le fin février, uniquement en numérique, à un prix dérisoire aussi, inférieur à 3 euros, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc, sur tous les sites qui puissent exister, Amazon, la Fnac, et ainsi de suite. Dans la même lignée, va sortir prochainement, puisque je viens de signer le contrat, une nouvelle que j'avais sortie dans un recueil d'Akai, qui s'appellera le, un, un merveilleux Noël. Et c'était une très belle histoire, une très belle romance. Je vous en laisse la surprise. Et pareil, à un prix, franchement, un prix dérisoire. Je voulais aussi vous parler donc de nos projets. C'est-à-dire que il va prochainement, on va sortir d'ici un mois maximum, Le combat d'une mère. Le combat d'une mère, c'était au départ un livre qui s'appelait Juste pour mes enfants. Et donc, par rapport à ça, j'ai une anecdote. C'est que j'avais créé, donc beaucoup le savent, puisque j'ai pas mal de personnes dessus, j'avais créé une page qui s'appelait donc Juste pour mes enfants, et je mettais dessus le livre qui est sorti en 2016, je mettais dessus des extraits de ce livre, et un homme m'avait dit, au bout d'un moment, il s'énervait, il m'a dit pourquoi tu racontes ça, autant t'adresser directement à tes enfants. Il n'avait pas compris, c'était un livre. Enfin bref. Et donc, ce livre, je me tenait beaucoup à cœur. C'est une histoire que j'ai écrite il y a très longtemps. C'est la première histoire que j'ai écrite en fin de compte. Elle est à l'origine de toute ma littérature. C'est la toute première histoire que j'ai écrite dans les années au tout début des années 80. Je ne connaissais encore pas Claudine. Et cette histoire-là, c'est parce que c'est cette personne, c'est l'histoire, c'est une histoire à moi, c'est une semi-fiction. Je m'explique. C'est-à-dire que du chapitre 5, pardon, au chapitre 9, c'est une histoire basée sur la réalité. C'est une histoire vraie où vous me retrouvez sous un autre nom, mais bon nombre de personnes qui m'ont connu à l'époque vont pouvoir se retrouver, vont pouvoir me reconnaître. Et j'ai donc inventé une histoire, donc la personne principale, le protagoniste principal, c'est une femme qui s'appelait Huguette et qui voulait qu'on l'appelle Muriel.
qui a une histoire quand même. J'ai fréquenté cette femme-là, elle était mariée et on lui avait retiré ses enfants. J'ai jamais su pourquoi on lui avait retiré ses enfants. Elle m'avait raconté l'histoire. C'était une personne qui était en plus une fan inconditionnelle de Johnny Hallyday. Et involontairement, je rends hommage à Johnny Hallyday puisque ce que j'ai écrit, ce livre-là, je l'ai remanié en 2017 pour à l'époque il n'était encore pas décédé, mais euh, j'ai fait vivre Johnny Hallyday en tant que Jean-Philippe Smets. Je m'explique. Je fais vivre Johnny Hallyday en tant qu'amitié sincère et fidèle. Parce que Muriel, l'héroïne involontaire de cette histoire, me parlait sans cesse de Johnny Hallyday en disant qu'elle avait connu tout petit, qu'elle avait connu ses parents et qu'elle le suivait, tout ça. C'est une aventure assez tumultueuse que j'ai voulu raconter parce que suite à cette rencontre, vous comprendrez au fur et à mesure dans le livre, je me suis mis ensuite à écrire tous les autres livres. S'il n'y avait pas eu cette aventure-là, il n'aurait pas eu, en fin de compte d'histoire, le combat d'une mère. Le combat d'une mère, c'est une femme donc, qui se bat. J'ai inventé donc le début, j'ai inventé la fin. C'est une femme à qui on a retiré ses enfants, à qui la justice a retiré ses enfants et que pour une incompréhension totale, et qui se bat toute sa vie pour essayer de les récupérer. Il y a une phrase qui m'a marqué, qu'elle m'a dit et que je mets au début du livre. Demandez-moi tout ce que vous voulez, mais ne m'interdisez pas de les aimer. Et surtout, ne m'obligez pas à les oublier. C'est une phrase que personne ne pourrait oublier, c'est qu'à le dire. Pardon. Et donc, un nouveau projet aussi pour Claudine. Décidément, j'ai des problèmes de gorge. J'ai pas le Covid, hein, rassurez-vous. Donc, Claudine a sorti en fin d'année dernière une série qu'elle appelle Affaires criminelles, Le sang des innocents, qui est une histoire qui plaît beaucoup à l'éditeur libre de lire et qui plaît aussi apparemment à d'autres personnes, puisqu'on a commencé d'en vendre, même si on a fait aucun salon. Et donc, il y a une suite qui va sortir prochainement. Je viens de l'apprendre juste avant. Donc, Affaires criminelles numéro 2 est en cours de... le contrat va bientôt arriver et donc il va bientôt sortir. C'est une histoire de... Affaires criminelles, c'est une série policière de romans noirs. Et là, vous verrez, ça laisse des souvenirs aussi. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi d'avoir bafouillé. J'ai pas trop d'habitude. J'ai aussi des problèmes de gorge, tout ça. Donc, en tous les cas, je voulais vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Sans vous, on ne serait pas là. Et comme on n'a pas de salon à faire, donc on n'a pas le choix que de vous communiquer par vidéo. Au revoir et à bientôt.